Grande prêtresse de la naturopathie et de l'alimentation vivante, vous avez été nombreux à me demander mon avis sur cette sympathique grand-maman. Elle aurait accompli des miracles, mais certains la trouvent incohérente, voire même en contradiction avec le monde scientifique. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! À 92 ans, Irène Grosjean est un solide bout de femme qui respire la santé. Rien que de prononcer son nom, ça donne déjà envie de sourire. Elle est naturopathe depuis 1960 et elle met en avant le crudivorisme. Mais attention, le crudivorisme issu de l'alimentation vivante, ce qui exclut toute consommation de cadavres et donc de chair animale. Si vous êtes des habitués de mes vidéos, vous savez que je promeus une alimentation dite HCLF, qui est végétalienne, riche en glucides, pauvre en graisses et en protéines. Les principes de cette alimentation peuvent parfois dévier des préceptes du crudivorisme vivant vu par Irène Grosjean. Et vous m'avez donc demandé mon avis sur ce qu'elle préconise. Commençons par les points où nos deux visions se rejoignent totalement et je vous parlerai en fin de vidéo des petites choses qui me chicanent un peu dans son discours. Comme nous avons toutes deux été formées en filière naturopathie, il est bien clair que je partage sa vision de la thérapie par le naturel. Hippocrate nous a bien dit que l'alimentation soit ta première médecine, mais également qu'il faut guérir sans nuire. Je suis convaincue des bienfaits de la médecine naturelle pour soulager tous les maux, que ce soit au moyen de bains dérivatifs, de phyto, d'aromathérapie, etc. Mais il faut bien garder à l'esprit qu'un corps sain n'a pas besoin d'être soigné. Si on nous soigne, c'est que quelque chose a provoqué en nous la maladie. Et c'est justement ce qu'on essaye d'éviter avec une alimentation saine. Parce que la naturopathie, bien qu'elle soit naturelle, reste une médecine. Une médecine qui va soulager les symptômes, mais si rien n'est entrepris pour traiter le fond du problème, rien ne s'arrangera. Rien ne changera. Après, évidemment, je suis bien consciente et bien placée pour savoir que parfois, les patients ne veulent pas changer leurs habitudes. Et ils viennent simplement chez nous pour chercher un remède rapide et efficace à leurs problèmes de santé. Il faut donc aller plus profondément pour soigner la cause. Il faut aller justement jusqu'au pilier de la santé. Et l'alimentation, c'est le premier pilier de la santé. C'est celui qui est à la base de tout. Comme le dit très bien Irène d'ailleurs, il suffit de regarder un nourrisson. La première chose qu'il va faire en arrivant sur Terre, c'est respirer, puis il va chercher le sein de sa mère pour s'alimenter. Ensuite, il va dormir et après, il va faire pipi et caca. Ces 4 actions sont à la base de chaque être humain. Tout comme moi, Irène dit que le corps, c'est comme une voiture. Je le dis souvent dans mes vidéos, lors de mes ateliers et à mes clients en consultation. Si vous ne lui donnez pas le carburant dont il a besoin, votre véhicule se retrouvera souvent au garage. Voilà pourquoi nous devons nous alimenter avec ce que la nature a prévu pour nous. L'organisme humain est prévu pour digérer les fruits. Et je la rejoins évidemment totalement sur ce point. Nos intestins sont très longs. Ce sont des intestins de frugivores, comme les grands singes. Elle dit aussi que si on est perdu dans la nature, on va cueillir des fruits ou manger des feuilles pour se nourrir ou survivre. On ne va pas spontanément chasser, car on n'est pas physiologiquement prévu pour ça. On n'a pas de crocs, on n'a pas de griffes pour dépecer l'animal, on ne peut pas courir très vite et bondir sur une proie. Notre vision est prévue pour repérer les couleurs d'un fruit mûr qui nous attirera directement. Elle dit aussi quelque chose en fait qui est tellement juste, c'est que les choses dans la vie sont simples. Plus c'est compliqué et plus ça nous fait fuir. L'alimentation ne doit pas être une lutte. Ça ne doit pas être compter les calories, faire des détox, des cures, réfléchir combien, quoi manger, quand le manger, gras le matin, mais surtout pas le soir, etc. Même tuer un animal, c'est compliqué au final. Il y a tellement d'étapes avant de pouvoir le consommer, alors qu'en fait, il n'y a rien de plus simple que cueillir un fruit sur un arbre. Pourquoi on se complique la vie? Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre ce temps au profit d'autre chose, d'un but plus grand? La simplicité, c'est un luxe. La nature a tout donné à l'être humain pour qu'il soit heureux et en bonne santé. Voyons maintenant les points qui me chiffonnent un peu plus dans son discours. Le premier point avec lequel je ne suis pas d'accord, c'est le constat qui est fait sur une suralimentation chez l'être humain.
Il faudrait dès lors en fait faire des jeûnes pour mettre au repos notre organisme et nous détoxifier. Si vous voulez savoir en détail ce que je pense du jeûne, je vous avais fait une vidéo que je vous mets dans le petit, ici au-dessus et en description. Si on mange de bons aliments, pas besoin de jeûner. Ce sont les graisses et les protéines, de surcroît les protéines animales, qui produisent des déchets métaboliques lors de la digestion et qui doivent être nettoyés. Si vous ne mangez pas de produits animaux et peu de gras, vous ne produirez pas trop d'acide urique, de corps cétonique, etc. Bref, en fait, tout ce qu'on appelle déchets métaboliques, qui sont le produit de la digestion des produits animaux et du gras principalement. Ces acides vont provoquer de l'inflammation. Ça brûle les tissus qui se gorgent d'eau. Ça brûle également les nerfs qui s'enflamment, etc. C'est pour ça que la douleur vient bien souvent de l'inflammation. Le jeûne est souvent pratiqué dans pas mal de religions. Ça, on est d'accord. Mais il faut également voir ce que mangeaient les gens à l'époque. S'ils étaient tous végétaliens, il n'y aurait certainement pas eu ce besoin de se purifier. L'homme ne se sent pas sale, si on veut, de manger des végétaux. Les plantes ont déjà ce rôle détoxifiant pour l'organisme. Et pour ce qui est des animaux qui pratiquent le jeûne, parce que ça, elle le dit assez souvent aussi Irène, dans la nature, ceux qui jeûnent sont ceux qui consomment des produits animaux, de la chair animale, ou encore en cas de maladie, parce qu'un animal malade, en fait, il se replie sur lui-même dans le seul but de guérir. Elle nous dit également que son approche guérit l'asthme. Je vous dirais que l'alimentation que je préconise le fait également. Irène est dans le principe naturopathie. C'est le principe des cols qui seraient créés par les féculents comme les céréales. Bon, ok. J'ai jamais trop été partisane de cette théorie puisque j'ai constaté que le corps, et par là j'entends plutôt les intestins, supportent très bien les céréales, mais en quantité raisonnable, évidemment. Du moment simplement où le tube digestif est sain. Parce que les cols proviennent d'une réaction immunitaire, du passage de grosses molécules comme le gluten dans la circulation sanguine lors de la digestion. Or, si on a un intestin qui est sain, ceci n'arrivera pas. Parce que les jonctions serrées entre les entérocytes, donc les entérocytes ce sont les cellules de l'intestin grêle, et si les jonctions sont serrées, ça ne permettra pas le passage des grosses molécules. Il n'y aura pas de réaction immunitaire. Et pour avoir un intestin qui est sain, il faut un microbiote sain et des prébiotiques pour les nourrir, pour nourrir ces probiotiques. Donc, si la base de notre alimentation est végétale, on peut nettoyer ses humeurs, comme elle les appelle, ok, mais on peut le faire naturellement, avec de bons aliments. Vous aurez remarqué que les détox sont toujours à base de végétaux. Pour se détoxifier des métaux lourds, pour détoxifier le foie, les reins, etc., c'est toujours des végétaux. Elle incrimine les pâtes en disant que ça rend les enfants asthmatiques, etc. Pour moi, c'est comme dire que le soleil provoque le cancer de la peau. Si on s'expose de manière appropriée, pas trop longtemps, aux bonnes heures de la journée, on réduit drastiquement le risque de développer un cancer de la peau. Mais on a quand même besoin du soleil pour synthétiser la vitamine D. Si on mange des pâtes avec un steak et un tout petit peu, voire pas de légumes du tout, comme je le vois souvent dans des émissions comme Super Nanny, pour moi ces émissions, c'est le reflet de notre société. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse une vidéo là-dessus. Bref, si un enfant mange un repas de fruits par jour, assez de légumes et de crudités, et pas de produits animaux, les pâtes ne lui feront rien, parce que son corps sera capable de les gérer. Alors, bien entendu que l'idéal serait de manger du tout cru à tous les repas. Je suis totalement d'accord avec ce principe, l'homme n'est pas fait pour manger du cuit. Mais pour cela, on devrait consommer au moins 2 repas par jour, composés exclusivement de fruits en abondance, et ensuite des légumes crus, etc. Mais dans notre société, sous nos latitudes, dans les pays où on habite, c'est super compliqué. On peut dès lors se contenter d'un repas de fruits le matin et de cuits au cours de la journée, accompagné évidemment de crudités. Et on suivra également ces principes concernant les super-aliments, comme les graines germées, qui sont, comme elle le dit, 20 fois plus riches en protéines que la viande, 4 fois plus riches en calcium que les produits laitiers et 3 fois plus riches en fer que le foie animal. D'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo sur les graines germées. Je vous la mets dans le petit, ici au-dessus, et en description. Elle a le même discours que le mien,
C'est-à-dire, plus on mange de bons aliments et plus notre corps va nous les demander. Plus on mange de calories et moins on sera attiré par des aliments non physiologiques. Plus on mange d'aliments vivants, plus notre corps bénéficiera des micronutriments et de l'énergie vitale du produit qu'on consomme. En conclusion, Irène Grosjean, c'est une grande dame. Ses enseignements sont très importants et justes, et elle n'est pas tombée dans la mégalomanie comme un certain Casas Novas, qui pour sa part n'a même pas de connaissances de base. Il utilise certains principes de naturaux pour les utiliser à des fins commerciales, sans avoir les fondations, le savoir qui lui permettrait de les appliquer correctement. Irène, on voit immédiatement que c'est une personne bienveillante qui est là pour aider les autres. Elle essaye de faire évoluer les consciences. Mais tout ça, elle le fait dans la bienveillance, au travers de ses stages, etc. En fait, je ne peux qu'applaudir son travail, même si ses principes diffèrent légèrement des miens. Si vous connaissez le travail d'Irène, laissez-moi un petit commentaire sous la vidéo pour me donner votre avis, tout en restant dans le respect, hein, bien entendu. Via Felicia à tous!